Années 50 et 60 au Japon, la bande dessinée nippone est en plein boom économique et le nombre de magazines se multiplie. Pour remplir les pages de tous ces nouveaux périodiques, les femmes auteurs sont de plus en plus publiées. Cette nouvelle génération de mangaka, c'est celle de Moto Hagio, l'une des nombreuses figures qui ont renouvelé voire transformé le genre shoujo à l'époque. Porte d'entrée de son univers au cœur d'une anthologie, rare édition de ses travaux au sein des catalogues français. C'est un regroupement, du coup il y a différentes histoires, on ne s'attache pas à une seule histoire. Du coup ça permet pour les gens qui ne la connaissent pas ou alors qui n'ont peut-être pas aimé une de ses œuvres, de s'attacher à une autre, de la découvrir sous différents points de vue, puisqu'elle a travaillé dans énormément de domaines dans le manga. Beaucoup d'œuvres qui ont aidé à développer la science-fiction. À côté de tout ça, je trouve que c'est bien fait, j'ai bien aimé aussi les dessins. J'ai beaucoup aimé, c'était des dessins, pourtant c'est pas récent, mais c'est des dessins pour des anciens dessins qui sont différents de ceux que j'ai vus dans les anciens dessins. Plus travaillés, j'ai bien aimé. Dans un contexte où le manga destiné au jeune public féminin est sous l'influence de grandes figures comme Osamu Tezuka, le père de Princesse Saphir et Astro Boy, ou Leiji Matsumoto, celui d'Albator, les scénarios traditionnels se limitent à une vision très masculine et un sentimentalisme à l'eau de rose poussé à l'extrême. Le groupe de l'an 24, dont fait partie Moto Hagio, propose des histoires plus complexes et plus matures. Elle casse les codes scénaristiques et techniques en élargissant le champ des thèmes abordés. Des nouvelles qui parlent de différenciation des genres, de sexualité et radicalement ancré dans un romantisme noir, des centres d'intérêt nouveaux en écho avec la libération des mœurs venues d'Occident. Elle a quand même une production particulièrement intéressante en termes d'histoire et en termes de thématiques. Et notamment, justement, elle s'est beaucoup intéressée, toujours par le biais de la fiction, sur la réflexion de la place de l'homme et la place de la femme, avec justement soit des histoires d'amour contrariées, soit des femmes qui veulent se faire passer pour des hommes pour accéder à des statuts. Et d'une manière générale, l'ensemble de son œuvre est une réflexion autour de la vie. Et donc, c'est pas forcément une réflexion toujours joyeuse. C'est une réflexion beaucoup plus justement empreinte de réalisme et où on découvre qu'en fait, par le prisme de toutes ces histoires et de sa narration, on aperçoit toute la complexité de l'être humain. En se focalisant sur la psychologie de ces personnages, l'auteur répond au questionnement des années 70 sur la place de la femme dans la société japonaise, une œuvre patrimoniale récompensée des prix les plus prestigieux pour l'ensemble de son travail. Deuxième publication en France de ses œuvres avec cette anthologie éditée chez Glénat, 2 tomes réunissant 9 histoires courtes qui ont marqué une carrière audacieuse et empreinte de modernisme. Premières incursions du fantastique aussi et de la science-fiction qui jettent les bases de son style autour de personnages torturés et pourtant universels. Vous avez vraiment deux axes différents, un peut-être un petit peu plus joyeux, un plus bucolique, et un peut-être un peu plus justement qui s'intéresse davantage aux profondeurs de l'âme. Mais ça permet en parallèle, comme ce sont des nouvelles, ça permet véritablement d'avoir un aperçu de l'ensemble des thématiques qui traversent l'œuvre de Moto Hagio et de comprendre que c'est une artiste qui ne s'enferme pas dans un seul genre, mais qui au contraire a préféré goûter à énormément de genres différents pour pouvoir les explorer et se les approprier. Ça peut penser à un roman, ils prennent une histoire simple, une fille qui fait un rêve, ils vont travailler autour de ça, ils vont travailler autour de certains métiers. Et même maintenant qu'on travaille sur les métiers, exemple Food Wars, la cuisine, c'est totalement exagéré. Alors que là, il y a des métiers comme scientifique, astronaute, tout ça, c'est réaliste, c'est pas exagéré, donc ça pourrait me faire penser à un film ou alors à un livre, mais pas de science-fiction pour certains. Pour d'autres, elle arrive quand même à développer ces thèmes-là qui sont magiques, mais elle a quand même le talent de nous montrer des choses qui pourraient exister et que ça nous redonne aussi les pieds sur terre. On aime l'histoire sans s'envoler, sans partir trop loin. On est dans l'histoire comme un roman. Une entrée en matière pour découvrir cette création des années 60-70 qui a porté l'essor du manga au féminin, le retour de l'esthétique Art Nouveau et des grands yeux pleins d'étoiles, toujours populaires aujourd'hui. On dirait des choses qui ont été longues à dessiner, on dirait des tableaux, alors qu'au final ça fait partie d'un manga. Et voir autant de petits tableaux dans un recueil, ça donne une belle qualité pour quelque chose d'aussi ancien. J'aime beaucoup, maintenant on ne trouve presque plus dans les nouveaux mangas ces effets sur les cheveux bouclés en fil, c'est pas une coupe en 3 traits maintenant, c'est plus travaillé, c'est plus artisanal j'ai envie de dire.
Mais oui, j'ai beaucoup aimé sur le dessin. Un dessin qui rappelle de grands classiques du genre comme La Rose de Versailles, le Lady Oscar de la talentueuse Ryoko Ikeda, édité chez Kana. En France, la première incursion manga de Moto Hagio s'est faite avec Le Cœur de Thomas chez Kazemanga, une œuvre dont on peut découvrir le prototype dans l'anthologie avec le pensionnat de novembre, à l'époque pionnier du shonen ai. Parmi les autres nouvelles remarquables de ces recueils, nous sommes 11 qui mélangent huis clos et SF, ou encore La Princesse Iguane, allégorie autobiographique témoignant d'un dysfonctionnement familial, des histoires souvent tirées d'un vécu personnel et qui ont ouvert la porte à de nouvelles générations d'auteurs avec un E. C'est à ça qu'on distingue véritablement le rôle majeur d'un influenceur, entre guillemets, sans la connotation on va dire, politique que peut avoir ce terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit très clairement l'inspiration d'un auteur, c'est intéressant parce qu'on se dit il a apprécié cet auteur, donc il lui rend hommage. Mais finalement, c'est peut-être un peu trop visible. Alors qu'à partir du moment où on observe en filigrane la multitude de personnages qui finalement sont dérivés des personnages de Moto Hagio, parce que c'est elle qui a inauguré ce type de traitement, on constate à quel point elle a une importance majeure dans la création de manga. Et ce sont plutôt des clins d'œil et je dirais des perspectives que les connaisseurs peuvent percevoir, que l'on constate véritablement à quel point le rôle de Moto Hagio est important dans la création de manga depuis de nombreuses années. Une production qui se poursuit d'ailleurs avec de nouveaux chapitres pour Poe no Ichizoku, l'une de ses œuvres dark fantasy vampire les plus célèbres, avec Tenchi Kamoshi-Renai aussi une série qu'elle réalise en tant que scénariste, où une fois encore, mystère et suspense prédominent.